possible de présenter de façon un peu simplifiée le processus judiciaire dans le cadre du traitement d'une infraction pénale. Nous pouvons prendre l'exemple d'une femme qui subit un viol par un inconnu dans l'espace public, ou bien celui d'une femme qui subit des violences conjugales, délictuelles ou criminelles, dans le cadre de l'intimité familiale. Lorsqu'une femme se rend dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie, elle est d'abord entendue par les policiers et les gendarmes. Ensuite, elle va être conduite, dirigée vers les unités médico-judiciaires où on va pouvoir à la fois recueillir des éléments qui permettent de constater l'infraction, des éléments corporels par exemple, et évaluer l'interruption temporaire de travail que nous appelons l'ITT et qui permet d'évaluer la gravité de l'infraction et le préjudice. L'ITT permet à la fois de déterminer la qualification de l'infraction et à la fois de déterminer le préjudice subi par la victime. Les deux sont liés. Ceci étant fait, audition de la victime par les policiers ou les gendarmes, traitement par l'unité médico-judiciaire, le dossier est entre les mains du procureur de la République. Et c'est le procureur de la République, au nom du principe de l'opportunité des poursuites, qui va décider du traitement de l'infraction commise. Il peut décider d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire de saisir un juge d'instruction, qui va diriger, contrôler, poursuivre l'enquête pénale. Et en général, le juge d'instruction est saisi pour les affaires les plus graves, les crimes, ou les affaires les plus complètes, qui nécessitent des investigations à poursuivre. Mais le procureur de la République peut aussi, selon les cas, décider d'un autre traitement de l'affaire. Il peut par exemple décider de poursuivre l'agresseur devant le tribunal correctionnel, s'il s'agit d'un délit, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Si les faits sont établis, l'agresseur est identifié et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les investigations, et enfin qu'un traitement rapide de l'affaire s'impose pour juger le prévenu et protéger la victime, le traitement par le tribunal correctionnel en comparution immédiate, c'est-à-dire dès la fin de la garde à vue, est alors une procédure particulièrement adaptée. Entre ces deux voies, la saisine du juge d'instruction et la comparution immédiate, d'autres procédures qui se déroulent dans un temps intermédiaire, plus long que la comparution immédiate, moins long que l'information judiciaire, vont aussi permettre de prendre des mesures avant le jugement de l'affaire par le tribunal correctionnel. Et selon les cas, il sera notamment possible de placer l'agresseur sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. C'est le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République qui va prendre cette décision de contrôle judiciaire et décider des obligations et des interdictions auxquelles l'agresseur sera soumis.